Salut, c'est encore moi. Adeline, la bonne étudiante qui donne des cours de piano. Vous vous souvenez de moi? Comme promis précédemment, je suis venue pour vous raconter la suite de mon histoire. Alors voilà un petit récap. Le seul moyen pour que je puisse rester à la fac était d'obtenir la seule bourse disponible. Le problème, c'est que l'intello Raphaël me barrait la route. Alors je me suis servi de mes charmes pour le convaincre de rater les examens. Pour que je réussisse. Oui, je sais, c'était lâche de ma part. Mais ensuite, j'ai réalisé que je tombais amoureuse de lui. Alors j'ai changé d'avis et j'allais lui dire d'essayer de faire de son mieux à l'examen. Sauf que ma vilaine colocataire Didi l'a contacté avant et lui a tout raconté. J'ai dû passer l'examen en sachant que Raphaël me détestait. Dès que j'ai terminé, j'ai rangé mes affaires pour rentrer chez moi. Car je savais que je n'aurais pas la bourse maintenant. En plus, je ne voulais pas voir Didi ni avoir à m'inquiéter de tomber sur Raphaël. Je traînais ma valise dans la cour. Et je me sentais pleine de regrets, de tristesse et... Raphaël me manquait. Soudainement, j'ai senti quelqu'un m'enlacer par derrière. Une odeur familière et une voix chaleureuse murmura à mon oreille. « Désolée, je t'ai mal comprise. » J'ai fondu en larmes et me suis retournée pour l'enlacer. Il se trouve que juste après l'examen, ma géniale colocataire Belle avait trouvé Raphaël pour tout lui expliquer. J'avais beaucoup de chance d'avoir une amie si adorable. J'ai invité Raphaël à visiter ma ville natale. Ma mère était heureuse que je ramène un garçon à la maison. Et même si je lui ai dit qu'on était juste amis, je savais qu'elle ne me croyait pas car notre alchimie était évidente. Elle avait l'air contente et m'a même murmuré à l'oreille. « Bon choix, Adi. » Ce soir-là, ma mère a cuisiné des steaks avec des pommes dauphines pour nous faire plaisir. On discutait gaiement et ma mère était très intéressée par Raphaël et sa famille. Elle lui a posé les questions habituelles. Du genre « Tu étudies quoi? Tu habites où? Que font tes parents ?» Mais quand Raphaël a dit le nom de son père, ma mère a échappé sa fourchette. Elle a demandé plus de détails et elle est devenue livide. Je lui ai demandé si ça allait et elle a sorti l'excuse qu'elle était un peu fatiguée. Alors elle nous a dit de finir le repas et elle est allée dans sa chambre. Ce soir-là, après avoir fait le lit de Raphaël dans la chambre d'amis, je suis allée dans la chambre de ma mère pour lui demander si elle allait mieux. Je l'ai vue assise à regarder par la fenêtre. Elle pleurait. Je lui ai dit « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux puis a dit lentement « Je suis vraiment désolée, mais tu ne peux pas être avec Raphaël. » Je ne comprenais pas, car un peu plus tôt elle m'avait dit qu'elle l'adorait. Alors je lui ai demandé « Pourquoi maman? Tu l'adorais avant ?» Puis elle m'a pris la main en me disant l'horrible vérité. Le père de Raphaël était l'homme qui avait fait faire faillite à l'entreprise de mon père et qui avait fait qu'il s'était suicidé. C'est impossible. Ça ne peut pas être le cas. En voyant les larmes couler sur ses joues, j'ai compris que même si c'était déchirant, c'était bien vrai. Raphaël n'était pas juste le mec mignon pour qui j'avais un coup de cœur. C'était aussi le fils de l'ennemi de ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment pouvait-il y avoir une telle coïncidence? Notre amour était naissant et maintenant j'étais dans la même situation que Roméo et Juliette. Je savais que ce n'était pas la faute de Raphaël car son père était un homme d'affaires sans cœur. Mais en même temps, comment pouvais-je continuer à fréquenter un mec en sachant que c'était le fils de l'homme qui avait causé la mort de mon père? En plus, ses parents ne m'accepteraient jamais s'ils connaissaient ma vraie identité. Je ne sais pas comment dire la vérité à Raphaël. Enfin, ce n'est pas comme si je pouvais me pointer en lui disant que son père était en fait un meurtrier. Non, je ne voulais pas faire de mal à Raphaël. Le lendemain matin, Raphaël est parti en vitesse. Car son père l'avait appelé en lui disant qu'il y avait une urgence. Il m'a embrassée pour me dire au revoir, et j'ai senti mon cœur se serrer. C'était non seulement notre premier baiser, mais je savais aussi que ce serait le dernier. Il a dit qu'on se verrait à la fac, et j'ai marmonné, oui, c'est ça. Je n'avais pas assez d'argent pour la fac, donc je ne pouvais pas me permettre d'y retourner. Je boudais à la maison et je déprimais. Puis à ma surprise, la fac m'a appelé pour me dire que j'avais obtenu la bourse. C'était tellement un choc. Et même si je me sentais chanceuse, j'étais aussi triste. Ça voudrait dire que je ne pourrais pas éviter Raphaël. Au lieu de ça, il faudrait que j'affronte chaque jour le mec que j'aime, en sachant que ce serait comme trahir la mémoire de mon père si je restais avec lui. Raphaël a dit qu'il viendrait me chercher à l'aéroport. J'étais très nerveuse. En fait, la peur de ne pas être capable de retenir mes émotions en le voyant me préoccupait. En l'attendant, un message est soudainement apparu sur mon téléphone. « Chérie, je suis désolée, je ne peux pas venir te chercher. J'ai une urgence en ce moment et il faut que je reste avec mon père pour l'aider à gérer les problèmes de l'entreprise. Je vais essayer de rentrer dès que possible. Tu me manques et j'ai hâte de te voir. » J'étais déçue, mais ce n'était pas grave. Je n'aurais plus à être mal à l'aise de le voir.
Pendant que j'attendais à l'arrêt de bus, j'ai rencontré un mec Junsu. Il se trouve qu'il venait d'arriver de Corée et il étudiait à la même fac que moi. Il avait l'air très mal à l'aise, comme moi quand je suis arrivée ici pour la première fois. J'ai proposé de l'accompagner à la fac parce que j'y allais aussi. 2 semaines plus tard, Raphaël n'était toujours pas revenu en cours. Et je n'avais pas eu de message de lui, même si ça m'attristait. J'essayais de me convaincre que c'était mieux comme ça. Je suis retournée à mon boulot à temps partiel au restaurant. Ma patronne m'a dit qu'il y avait un nouveau, et que c'était à moi de lui montrer comment faire. Puis elle m'a présenté Junsu. C'était lui notre nouveau collègue. Tous mes collègues me taquinaient en me disant que Junsu m'appréciait. Même Belle le pensait. Je ne savais pas si c'était vrai, car j'étais focalisée sur les études et le travail. En tout cas, ça m'était égal, car j'étais toujours amoureuse de Raphaël. Puis un jour, après les cours pendant que je rêvassais, mes pas m'ont menée chez Raphaël. 3 hommes bizarres se tenaient devant le manoir. Et il y avait une pancarte à vendre sur le portail. Que se passait-il? J'ai commencé à m'inquiéter. Pourquoi Raphaël ne m'avait pas écrit? Où était-il maintenant? Je me tenais là pendant un instant, puis j'ai pris mon téléphone pour chercher son nom. Mais je n'arrivais pas à me décider à l'appeler. Quand j'avais des soucis, Raphaël était toujours là. Il m'aidait, il m'aimait. Mais maintenant, je ne pouvais pas l'aider. J'ai soudain réalisé à quel point je l'aimais et comme il me manquait. J'ai fini par marcher jusqu'au parc de la ville. Et je me suis allongée sur la pelouse près du lac où Raphaël et moi avions révisé ensemble. Je me suis mise à pleurer. Et c'est là que Junsu est arrivé. Il se trouve qu'il venait souvent pique-niquer ici. Il s'est assis près de moi et m'a donné un verre de soju. Et de la viande séchée délicieuse. Cette boisson est géniale. Si ça ne te remonte pas le moral, alors rien ne le pourra, dit-il en souriant. Il était adorable. Et j'appréciais sa gentillesse. Je pleurais encore en buvant mon soju. Puis j'ai fini par faire part de mes sentiments à Junsu. Il était très à l'écoute. Et il n'était pas dérangé que je pleure sur son t-shirt. Puis soudainement, j'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette familière au-dessus de moi. C'était Raphaël. Au début, j'ai dû me pincer. Est-ce que le vin m'était monté à la tête et m'avait fait halluciner? Je me suis détachée de Junsu et me suis levée en me frottant les yeux pour mieux voir. C'était vraiment Raphaël. Il se tenait là, l'air surpris et il était très en colère. Puis il est parti et je lui ai couru après. Mais comme j'étais un peu bourrée, je suis tombée. J'ai essayé de lui crier que ce n'était pas ce qu'il pensait. Mais il a décidé de m'ignorer. Je n'avais pas d'autre choix que de rester au sol. Et regarder le mec que j'aimais de tout mon cœur s'éloigner de moi. À présent, tout semble si compliqué. Ne manquez pas la dernière partie de mon histoire. Croyez-moi, il ne faut pas rater ça.